Quelque part en Ukraine, dans une casse automobile, ces hommes s'apprêtent à tester leur toute dernière invention. Sur ce drone hexacoptère, ils ont greffé un fusil mitrailleur. Gare à toi, Shahed 136, prévient le commentaire qui accompagne la vidéo. Avec cette nouvelle arme, les Ukrainiens espèrent neutraliser les drones kamikazes iraniens envoyés par la Russie sur les villes ukrainiennes. Rustique mais efficace, reconnaissent les militaires occidentaux qui ne cachent pas leur admiration face à l'ingéniosité des forces ukrainiennes. Ce camion, par exemple, ne servait qu'au transport avant que ces soldats ne le transforment en arme redoutable et très mobile. Nous avons détruit un lance-roquettes Grad de l'ennemi russe. On a récupéré une partie des tuyaux et maintenant on s'en sert contre eux. Croyez-moi, il n'y a rien de plus sérieux que cette voiture. Elle est grande, mais la base est courte. Elle passe partout. Elle grimpe par-dessus tout. Elle casse les arbres. On peut aller où on veut. À quelques kilomètres du front sud, dans cet atelier, Vassil et Vitali fabriquent des buggy pour l'armée. Avant la guerre, ils avaient un garage dans les territoires occupés aujourd'hui par les Russes. Pour l'instant, nous avons fabriqué 30 voitures et 10 autres sont en préparation. Tant qu'il y aura un besoin, tant qu'il y aura une demande de l'armée, nous continuerons. C'est un projet bénévole, il n'y a aucun profit. Nous en sommes fiers, évidemment. Plus impressionnant encore, cet été, les ingénieurs ukrainiens ont réussi ce que les Occidentaux pensaient impossible, doter leur MiG-29, fabriqué par l'URSS dans les années 70, de missiles supersoniques américains dernier cri. Depuis, l'aviation ukrainienne aurait ravagé la défense antiaérienne russe. As de la mécanique, mais aussi du numérique. En guerre depuis 2014 contre la Russie au Donbass, l'armée ukrainienne a développé un certain nombre d'outils très efficaces, au premier rang desquels GIS Arta, une application destinée aux troupes au sol. Elle permet de commander une frappe d'artillerie de son smartphone, comme on réserve un chauffeur Uber. Un soldat repère une cible, rentre ses coordonnées GPS sur l'appli, sélectionne une pièce d'artillerie disponible à proximité et lui demande de tirer. Résultat, un temps de réaction réduit à la minute, là où les armées modernes en mettent plusieurs dizaines pour obtenir un appui. Selon Kiev, 200 000 développeurs se trouvaient en Ukraine avant l'invasion russe. Une partie s'est mise au service de l'armée et a créé en quelques semaines EPO, une application Android qui permet à la population d'informer l'armée en temps réel du passage des drones ennemis. Système D et créativité auraient joué un rôle déterminant dans les dernières contre-offensives ukrainiennes. Pour autant, préviennent les experts militaires, la guerre actuelle reste un affrontement conventionnel. 80 à 90% des frappes sont menées avec de l'armement traditionnel. Autrement dit, les applications sur smartphone sont utiles, mais c'est sans doute le nombre de canons et d'obus qui décidera de l'issue du conflit.